Sparte au 5e et 4e siècle. Alors à l'époque de la cité grecque, Sparte incarne le modèle de la cité aristocratique, et on sait selon la division d'Hérodote qu'il y a 3 formes de gouvernement: la démocratie dont le modèle est Athènes, l'aristocratie dont le modèle est Sparte, et la monarchie dont le modèle est l'empire de Perse. Les 3 formes de gouvernement peuvent chacun dégénérer: la démocratie en démagogie, l'aristocratie en oligarchie, c'est-à-dire du passage du pouvoir des meilleurs au pouvoir d'un petit nombre, et la monarchie en tyrannie, le monarque restreignant les libertés de ses sujets. Alors 3 points. Premier point, des institutions anciennes et aristocratiques. Deuxième point, on verra le rôle de l'éducation à Sparte. Et troisième point, les forces et les faiblesses de la cité. Premier point, une spécificité de Sparte, c'est qu'elle a conservé très longtemps ses institutions qui ont été créées par un législateur légendaire, Lycurgue, qui partage la terre en 9000 lots, chaque citoyen spartiate recevant un lot égal. Du coup, les citoyens spartiates se nomment homoi, c'est-à-dire des semblables, les égaux. Alors, ces citoyens ne forment qu'une minorité à Sparte, puisque la cité compte également les ilotes qui cultivent la terre et qui sont une forme d'esclaves un peu particulière, puisque contrairement aux esclaves d'Athènes par exemple, ils ne peuvent pas être vendus hors du territoire et ils ont le droit de se reproduire. Et on trouve également les périèques, littéralement ceux qui vivent autour, c'est-à-dire des hommes libres, mais dépourvus de citoyenneté, qui exercent un certain nombre d'activités, et on pense plus particulièrement au commerce. Alors les hémorroïdes doivent prendre leur repas en commun, avoir une vie communautaire assez sobre, ils doivent se nourrir de brouets noirs, de ragoûts de porc, et vivre d'une façon assez modeste. Alors les institutions spartiates comprennent la présence de 2 rois, la diarchie, qui est une originalité de la ville. Alors ces rois exercent des pouvoirs de commandement militaires et religieux. Et on le voit du coup, les pouvoirs à Sparte sont, contrairement à Athènes, extrêmement concentrés. Alors les institutions comprennent une assemblée du peuple, mais qui a juste un pouvoir consultatif, pas de pouvoir de décision, et qui peut élire 5 efforts, responsables de la surveillance et de la bonne observation des règles spartiates, des mœurs, ainsi que le conseil de la Gérousie, chargé de la justice criminelle, et qui comprend 28 sages de plus de 60 ans. Dans un second point, on va voir l'importance de l'agogé, qu'on peut traduire par éducation ou conduite, comportement. Alors l'éducation a un rôle très particulier à Sparte, puisque dès 7 ans, les enfants sont soumis à une discipline sévère, et cela peut durer jusqu'à 20 ans. Alors, en caserne, les jeunes spartiates apprennent le maniement des armes, la danse, le chant en chœur, pour évoluer au son de l'olos. Donc l'olos, c'est une flûte qui est utilisée pour un chant lors des batailles par les hoplites. Ça forme une sorte de marche militaire. Alors lors de cette éducation, il y a un rite de passage, violent, que l'on appelle la cryptie. Le jeune spartiate est mis à l'écart, nu avec un poignard, et doit égorger un ilote afin de revenir parmi les siens. On remarque aussi l'importance de la déesse Orthia, assimilée à Artémis, divinité de la chasse, qui exprime la dualité entre la nature et la culture. Les jeunes spartiates sont de petits animaux à dresser, et on a retrouvé dans le sanctuaire d'Orthia des masques assez particuliers, en terre cuite, datés de -614 à -450, qui étaient utilisés lors de cérémonies où les jeunes gens mimaient leurs futures conditions de guerriers à l'aide de scènes grotesques avec des inférieurs et des animaux. Lors de ces cérémonies, il y avait aussi des pratiques de flagellation avec 2 groupes, l'un portant le fouet, l'autre devant l'attaquer pour dérober des fromages offerts en offrande à la divinité Orthia. Or, dans un troisième point,
On va voir les forces et les faiblesses de la cité. Alors on commence par ses faiblesses, puisque Sparte connaît un problème récurrent d'ordre démographique de natalité, probablement parce que les Homoroi évitent d'avoir trop d'enfants, afin d'avoir à morceler la terre. Et on se rend compte de ce problème en -464, lors d'un tremblement de terre qui tue près de 20 000 personnes à Sparte et qui conduit à la révolte des Ilotes et des Périèques, une révolte que les Homoroi vont mettre près de 10 ans à mater. Alors cependant, Sparte bénéficie de certains avantages. Les Spartiates à la fin du VIe siècle ont conquis le territoire de la Messénie, qui se trouve à l'ouest de la ville, et l'ensemble de ces terres forment en tout un périmètre de 8500 km². Et du coup, Sparte possède le plus important territoire d'une cité grecque. D'autre part, Sparte a également la réputation d'avoir une armée redoutable. Et pour bien le montrer, elle n'a pas de muraille, car elle fait confiance à la défense de cette armée. Et face à ses ennemis extérieurs, elle peut également compter sur l'alliance des cités du Péloponnèse et de Mégare en Grèce continentale, ce qu'on appelle la Symmachie du Péloponnèse. Dans ce cadre, elle se présente comme une cité qui lutte contre les tyrans. En -510, les aristocrates athéniens font appel à elle afin de chasser le tyran Hippias d'Athènes. Et Athènes et Sparte vont ensuite co-diriger l'alliance des cités grecques contre l'Empire perse. Puis au cours du Ve siècle, après la victoire des cités grecques, leurs relations dégénèrent et vont conduire à l'affrontement entre les deux cités rivales dans le dernier tiers du siècle, avec la guerre du Péloponnèse.